En ce moment, nous sommes en train de parler de la prière, parce que c'est très très important la prière. Mais nous avons vu toutes les semaines précédentes que en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Je me répète, c'est vrai, mais c'est tellement important de comprendre qu'en Christ, tout est devenu nouveau. Et donc, nous ne pouvons plus considérer les choses à la lumière d'expériences passées pour dire qu'en Christ, on a amélioré les choses. Non, en Christ, tout est nouveau. Absolument tout. Y compris ce qu'on appelle la prière, ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Auparavant, nous cherchions Dieu d'une certaine manière. La Bible nous enseigne que c'est pas nous que le cherchons, c'est lui qui nous a trouvés. Il a envoyé Christ comme un don pour l'humanité. Et à tous ceux qui ont reçu ce don, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et ça, la Bible déclare que c'est le don de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec nos œuvres. Et lorsque nous parlons de la prière, de l'intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas nous décider comment nous pouvons parler à Dieu. Toi et moi, on ne peut pas décider que voilà, je parle à Dieu comme je veux, je fais ce que je veux. Non. Et que Dieu entend tout, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc, il suffit d'ouvrir sa bouche et de parler, et hop, on parle à Dieu. Alléluia. Ce serait tellement simple. Il est vrai que Dieu entend beaucoup de choses, c'est vrai. Mais nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, comment on doit considérer la prière? Comment on doit considérer l'intimité avec Dieu? Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse recevoir cet enseignement qui a totalement chamboulé, bougé ma conception de la prière. Et qui fait qu'aujourd'hui, je vois les choses totalement différemment. Et c'est tellement bouillant en moi, ça bouleverse tellement mon intérieur que je ne peux pas rester la bouche fermée. Il faut que je le partage avec le maximum de frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il est important de parler à Dieu, il est très important. Et une des choses qu'il est important de comprendre, c'est comment Dieu nous voit, nous qui sommes nés de nouveau. Comment Dieu nous voit. La Bible nous enseigne qu'il a fait que nous puissions avoir la nature de divine. Nous participons à la nature divine. Ce qui veut dire que, on a vu ça plusieurs fois, il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ à la droite de Dieu. Où es-tu assis? Dans les lieux célestes en Christ. C'est là que tu es assis. C'est là que nous sommes assis. Donc lorsque nous prions depuis quelle position? Nous ne prions pas depuis la position terrestre, non. Nous prions depuis la position céleste. Assis dans les lieux célestes, c'est là que nous sommes. Et Colossiens nous dit, regardons ensemble Colossiens, chapitre 3 nous dit, à partir du verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. La Bible nous enseigne que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que c'est là que nous sommes. Assis dans les lieux célestes, dans le repos et dans l'autorité à la droite de Dieu. La droite veut dire autorité. C'est là que nous sommes. Alléluia. Ce qui fait que lorsque nous avons compris ces choses, lorsque je prie, ce n'est pas une action terrestre. Non, je suis dans les lieux célestes. Je suis dans la présence de Dieu. C'est là que je suis. Alléluia, c'est exactement là où je suis. Et tel Christ, il est tel nous sommes. La Bible enseigne que quand Christ est venu sur terre, il s'est substitué à nous. Donc il a accompli tout ce qui nous concernait. Il a pris notre place. Donc nous étions en lui. Donc tout ce qu'il a accompli, nous l'avons accompli avec lui. D'accord? Et donc,
la tête est montée et le corps également, parce que la tête ne peut pas être séparée du corps. Donc, lorsque Christ est monté, le corps de Christ, qui est l'Église, est monté également. Et là où le Christ est assis, son corps, qui est l'Église, est assis exactement au même endroit. Que la tête et le corps peuvent être à des endroits différents. Alléluia. Donc là où Christ est, c'est exactement là où nous sommes. Exactement. Le même privilège que Christ a, c'est le même privilège que nous avons. Nous sommes un seul et même esprit avec lui. Alléluia. Regardez dans Éphésiens 5, verset 30, ce qu'il est dit. Éphésiens 5, verset 30, nous dit quelque chose. Alléluia. À partir du verset 29, il dit, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit en pensant comme Christ le fait pour l'Église. » Christ la tête, l'Église qui est le corps. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes l'os de ses os, chair de sa chair. Exactement comme lui il est. Le corps de Christ, c'est exactement ça. L'os de ses os, chair de sa chair. Nous sommes sa propre chair. Alléluia. Il n'y a pas de séparation entre lui et nous. Alléluia. Donc, la prière, c'est quoi? C'est notre participation à la divinité, qu'on avait la dernière fois. Notre participation dans Dieu. Et la prière nous permet d'interchanger avec la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour la manifestation des desseins de Dieu. Quand le Seigneur a donné cet exemple de prière, qui est une méthode, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais comment la volonté de Dieu sera faite sur la terre? Elle ne peut qu'être faite à travers ses représentants, l'Église, Christ qui est sur la terre. De même que Dieu règne dans les cieux, de même que l'Église est appelée à régner sur la terre. C'est l'Église qui a reçu de Dieu l'autorité pour régner sur la terre. Il n'est plus question pour nous de se plaindre de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il est question que nous, en tant qu'Église, nous prenions la place qui est la nôtre et que nous dominions comme Dieu veut que nous puissions dominer. Alléluia. Christ a participé à la divinité. Premièrement, en tant que Dieu. 1 Jean 5, 20 nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Nous sommes dans le véritable. Écoutez bien, nous sommes dans le véritable. Nous ne sommes pas avec le véritable, nous ne sommes pas à côté du véritable, nous sommes dans le véritable. Nous sommes fusionnés dans le véritable. Alléluia. On ne peut plus parler de Christ sans parler de nous. On ne peut plus parler de Dieu sans parler de nous. Nous sommes fusionnés. Nous sommes exactement inclus dans la divinité. C'est très important de comprendre ça. Très, très, très important. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes fusionnés dans la vie éternelle. Nous sommes corps à corps. Lorsqu'on dit nous recevons la vie éternelle, nous la recevons non pas pour qu'elle soit à l'intérieur de nous, mais que nous soyons fusionnés avec elle. Nous fassions un avec elle. Tel il est, tel nous sommes. Un seul et même esprit avec l'esprit de Christ, donc avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Dans Isaïe 9, verset 6, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'appellera Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans Psaume 82, verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et le mot Dieu, lorsqu'on voit dans ce passage-là, souvent on a dit qu'il y avait un D, Dieu avec un D majuscule et Dieu D avec un petit d, mais dans le mot original hébreu, c'est Elohim. Donc c'est Dieu au pluriel. C'est un nom masculin, mais qui a un sens pluriel. D'accord? Et donc, il dit, vous êtes la même nature que Dieu, que Elohim, exactement la même nature. Tel il est, tel nous sommes.
Deuxièmement, Christ a participé à la divinité en tant que roi. Il discutait avec Pilate. Dans Jean 10, verset 37, il dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus a répondu, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Dans Apocalypse, chapitre 17, verset 14, il est dit, il combattra contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui, les vaincront aussi. Christ est roi. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous au contraire, là il parle des enfants de Dieu. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, donc un sacerdoce royal, de roi, d'accord? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son degré. Nous sommes un sacerdoce royal, une royauté, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Dans Apocalypse 5, versets 9 et 10, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Et verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. La personne qui naît de nouveau, il ne change pas de religion. Il n'est pas là pour ressembler à quelqu'un. Non, non, non. Il n'est pas identique à Christ. Il est identifié à Christ. Exactement tel Christ il est, exactement tel il est. Alléluia. Et nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes des personnes qui devons exercer une autorité telle que Christ l'a manifestée. Et nous voyons que dans la prière, nous devons aussi exercer cette autorité. Troisièmement, Christ est venu en tant que sacrificateur, en tant que prêtre. Hébreux 3, verset 1 nous dit, c'est pourquoi, chers frères, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc Jésus est le souverain sacrificateur, celui qui une fois par an devait présenter le sang d'abord pour ses propres péchés et pour le péché du peuple, afin que ce péché puisse, le sang puisse couvrir ses péchés, que la Shekinah de Dieu puisse descendre pour couvrir ses péchés pendant une année. Hébreux 4, verset 14-15 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse se compatir à nos faiblesses. Au contraire, il est tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc Jésus est un souverain sacrificateur. Maintenant, revoyons le verset qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Pierre 2, verset 9, qui nous concerne. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce se réfère à sacrificateur. Donc, l'enfant de Dieu que nous sommes doit participer à la fois en tant que Dieu, en tant que roi et en tant que sacrificateur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus a participé en tant que Dieu, il a participé en tant que roi, il a participé en tant que sacrificateur, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et dans la prière, il en est exactement de même. Le mot participation, participer à la nature divine, se réfère aussi à la prière. La semaine dernière, on a vu les différents types de prières. Et nous allons voir que les différents types qu'on a vus maintenant, on va les réorganiser à travers la participation au Dieu, participation au roi, participation au sacrificateur. Est-ce que nous comprenons la richesse qu'il y a dans le fait d'être fils de Dieu? Est-ce que nous comprenons la richesse qu'il y a d'être appelé Christ sur terre? La richesse que nous avons d'être appelés, d'être le temple du Saint-Esprit?
La richesse d'être appelé, comment dirais-je, membre du corps de Christ. C'est quelque chose de puissant, d'extraordinaire, qui fait que le Seigneur peut nous dire que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux, ce que nous délions sur la terre est lié dans... C'est-à-dire que nous, il ne faut plus qu'on se voit comme des personnes qui sont des simples personnes qui ont reçu en eux une partie... Non, nous sommes exactement comme Dieu veut que nous puissions être. Et ça, nous devons vraiment accepter le fait qu'on n'y ait plus de séparation entre nous et la divinité. Il faut vraiment qu'on accepte le fait que nous sommes inclus totalement, 100% dans la divinité. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous voit. On a vu les versets qui nous disent ces choses-là. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu enseigne. Premièrement, la prière, participation aux communions des dieux. Nous adressons directement à Dieu. Nous ne connaissons pas forcément la volonté. Ce sont la prière, on dit, Seigneur, si tu es dans ta volonté. Nous ne connaissons pas la volonté. Nous allons, souvent on dit au pied du Seigneur, mais c'est pas exactement ça. Nous cherchons une communion intime avec le Seigneur afin de connaître sa volonté. Donc nous dialoguons avec lui. C'est un échange. C'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. Nous ne sommes pas loin de lui. Il n'y a pas une distance entre lui. Ce n'est pas nous qui prions de la terre et que ça monte vers le ciel, ou Dieu qui est dans le ciel, nous qui sommes sous la terre, et éventuellement il y aurait une personne, une puissance des ténèbres qui bloquerait notre vie de prière. Il faut ôter ça de notre tête. Il n'y a rien qui puisse bloquer notre relation avec Dieu, parce que la Bible nous enseigne que Dieu nous a donné accès à sa présence. Il n'y a plus de chérubin qui est à l'entrée du jardin d'Éden, qui fait la police. Non, nous avons accès à la présence divine, 24 heures sur 24, en permanence. Rien ne peut nous séparer de l'amour ou de la présence de Dieu. Parce que cette présence de Dieu, elle est en nous. Nous portons en nous la présence de Dieu. C'est pas qu'elle vient et qu'elle repart. Comme auparavant, la Shekinah venait et la Shekinah repartait. Aujourd'hui, il n'y a pas question que la présence de Dieu vient et part. C'est pourquoi lorsque nous nous réunissons, ne dis pas Seigneur, viens. Esprit de Dieu, viens sur moi. Non, nous sommes en lui. Nous venons avec lui. Le Seigneur ne va pas venir. Nous portons en nous la présence divine. Là où Dieu se manifeste, ce n'est pas dans les bâtiments. Dieu ne vient pas dans un bâtiment. C'est nous qui sommes le tabernacle divin. C'est nous qui sommes le sanctuaire divin. C'est à travers nous que Dieu se glorifie. C'est à travers nous que Dieu se magnifie. C'est à travers nous que Dieu va impacter la terre dans laquelle nous sommes. La Bible déclare que la création soupire les douleurs de l'enfantement, attendant la révélation des fils de Dieu. La création attend que les hommes et les femmes se positionnent comme étant les fils de Dieu qu'ils sont pour impacter leur environnement. Alléluia. Est-ce que lorsque nous comprenons ça, bien-aimés, nous pouvons agir sur les situations. Nous le verrons. Nous pouvons agir sur n'importe... Il n'y a rien qui peut nous accabler. Il n'y a rien qui peut nous abattre. Absolument rien qui peut nous détourner de ce que Dieu a prévu. Absolument rien. Je suis focalisé sur la pensée de Dieu. Je suis focalisé sur la présence de Dieu. Je suis focalisé sur la parole de Dieu. Rien ne peut m'écarter de la présence de Dieu. Je peux aller accéder auprès de mon Père en permanence. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Alléluia. Pour expliquer ça, regardons un peu. Vous connaissez déjà ce passage, mais il est bon de le relire. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Verset 4, il est dit... En lui, Dieu nous a élus, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de communier avec notre papa. Il n'y a rien qui peut nous... Parce que c'est une communication d'esprit à esprit. Et là, dans l'esprit, tout est parfait. Nous devons accepter ce fait. Tout est parfait. Nous sommes non seulement rapprochés, mais fusionnés avec la divinité. Alléluia. Oh, merci Père.
Merci Seigneur, gloire à ton nom. Donc là, nous venons parler à notre Père, exprimer nos incertitudes, nos incompréhensions. Nous ne pleurnichons pas devant notre Dieu. Nous ne plaignons pas, nous parlons, nous exprimons notre mal-être si c'est le cas. Nous exprimons nos incompréhensions, nous exprimons ce que nous ressentons. Et pas pour nous plaindre, mais nous échangeons. On a vu, c'est une relation d'amour. Nous échangeons avec notre papa. Nous discutons avec lui. Nous exposons nos situations. Alléluia. Nous avons accès à sa présence. Pourquoi? Pour être écoutés, pour se sentir compris, pour être rassurés. C'est pourquoi lorsque nous passons par des moments difficiles, bien-aimés, comment dirais-je, recherchons la présence de Dieu. Allons auprès de notre papa. Ne nous dispersons pas à gauche et à droite. Allons, parlons-lui. Parlons comme un enfant parle à son père. Sauf que là, Dieu nous a donné comment dirais-je, un statut qui est encore plus que celui d'enfant. Alléluia. Parce qu'il dit que nous sommes des fils de Dieu. Nous participons à la divinité. Donc, c'est-à-dire que maintenant, nous pouvons vraiment venir d'égal à égal avec notre papa. Christ a dit, je prie pour qu'il soit un. Comme nous sommes un, Père et Fils. Christ a prié pour que nous soyons un avec le Père. Un avec le Père. Donc lorsque nous prions, nous parlons avec quelqu'un qui nous sommes égal. Même nature que lui. Ça peut paraître choquant, mais c'est la vérité. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Alléluia. Rappelez-vous que la présence de Dieu ne pourra se manifester dans n'importe quel endroit. Il fallait un lieu spécifique pour que Dieu puisse se manifester. Ce lieu aujourd'hui, c'est nous. Et nous le portons tous les jours, en permanence. Alléluia. Les conséquences de cette intimité, c'est que pour nous, il y a un réconfort, un encouragement. Lorsqu'on ressort de là, nous sommes audacieux, nous sommes rassurés. Et cela, ça permet un relâchement extraordinaire de la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. On avait vu la semaine dernière, c'était le mot prosekame. Alléluia. On avait dit que prosekame, c'est se tenir face à face, dans une relation intime avec Dieu, pour présenter comme une offrande un désir profond ou une intention brûlante en nous, avec audace, et on a garanti que nous sommes écoutés. Quand je viens pas pour me plaindre, je viens pour parler avec mon papa. Des fois, vous savez, ça peut vous arriver, vous parlez avec une personne de confiance, vous parlez, la personne ne répond pas, mais vous parlez simplement, et à la fin, la personne n'a rien dit, mais vous vous sentez tellement soulagé, vous dites, waouh, merci, la personne n'a rien dit, mais vous êtes quelque part déversé sur elle, et quelque part, peut-être que la paix, la compassion que cette personne manifestait a ressaisi sur vous, et la paix s'est installée dans votre cœur, vous vous sentez totalement en paix, tranquille. C'est exactement ça. Quand je vais prosekomai, voilà, je vais parler à mon papa. Et lorsque je sors de là, je suis rassuré, je suis en paix. C'est quand il dit déchargez-vous de tous vos soucis, c'est ça. Déchargez-vous de tous vos soucis. Il ne faut rien porter. Il ne faut rien supporter. Portons les choses dans la prière. Parlons à notre papa. N'hésitons pas à lui exprimer ce que nous ressentons. Alléluia. Et bien aimé, le fait de comprendre ça, ça veut dire que la prière, c'est pas quelque chose de mécanique. C'est pas quelque chose qu'il faut faire automatiquement. Il faut que je prie le matin de telle heure à telle heure. Il faut que je prie... Non. Je suis dans une telle relation avec mon papa que j'ai pas besoin d'heures. J'ai pas besoin de planning. Alors c'est vrai que comme nous sommes, comment dirais-je, assez mouvementés dans le temps, nous travaillons, quelque part on peut se dire, bon, il faut que je mette un temps à part le matin parce que c'est le meilleur moment, peut-être le soir aussi, dans la journée de temps en temps, c'est vrai. Mais il faut qu'on le fasse en toute liberté. C'est comme si tu prends ton téléphone et tu appelles quelqu'un de 3 secondes, de 3 minutes et tu raccroches et tu rappelles. C'est exactement la même démarche. Je veux parler avec mon papa. J'ai pas besoin d'un lieu particulier. J'ai pas besoin de crier haut et fort. Non, juste échanger avec lui. Des fois même dans le silence. Juste dans le silence. J'apprends depuis quelque temps à passer du temps dans le silence. Juste dans le silence. Avec mon papa.
Et quand tu ressors de là, tu es en paix. Tu es rassuré. Tu es tranquille. Alléluia. C'est ce type de prière qui nous permet des actions de grâce dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ce type de prière qu'on appelle action de grâce. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Oh, béni soit-il. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce en toutes choses, quel que soit ce qui nous arrive. Quel que soit, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que notre papa ne peut pas permettre que quelque chose nous arrive sans qu'il soit au courant de la chose. Et il veut nous dire que même si c'est difficile, tu peux compter sur moi. Tu peux t'attendre à moi. Je suis là, je vois. Et je veux t'encourager, je veux te soutenir, je veux t'apaiser, je veux t'encourager, je veux te rassurer. Il dit, ne porte pas des regards inquiets. Viens me voir, parle avec moi, échange avec moi. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à échanger avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ce type de prière qu'on appelle aussi les prières d'adoration. Dans Acte 3, verset 2. Alléluia. Avant, on nous a appris qu'il y avait un descriptif de prière. Nous, on peut voir ça différemment maintenant. Mais le type de prière qu'on connaissait auparavant demeure toujours. Mais sauf que maintenant, on le voit dans une autre dimension de notre relation avec Dieu. Dans Acte 3, verset 2. Alléluia. J'ai dû me tromper de passage, c'est pas grave. En tout cas, je me suis trompé de passage, excusez-moi. Donc, il dit dans ce passage, l'idée c'est que nous devons maintenant prendre le temps pour adorer notre Seigneur. Prendre le temps pour chercher sa face. Être dans la tranquillité, dans la paix. De ne pas s'inquiéter de ce qui peut nous arriver. Notre Dieu connaît ce qui nous arrive. Il veille sur nous. Alléluia. Merci Père, tu es glorieux, tu es magnifique Seigneur mon Dieu. Nous voulons passer plus de temps avec toi, plus de temps Seigneur, plus de temps dans l'intimité, plus de temps Seigneur mon Dieu pour découvrir qui tu es. Alléluia. Merci Père, glorieux Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Dans Luc chapitre 22. Christ a montré dans ce passage-là, quand il prie à Gethsémani, verset 40, il dit, puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Il est arrivé à tel point, il se répandait son cœur devant le Seigneur, afin que la volonté de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est la communion des rois. Et là, dans cette passe-là, on parle d'autorité. On ne traite plus avec Dieu. J'ai vu la dernière fois, c'est que dans la prière, c'est à la fois parler avec Dieu, parler aux circonstances, aux situations, d'accord? Et parler à la création et parler aussi aux puissants des ténèbres. Quand il dit, en mon nom, vous chasserez les démons, lorsque tu parles aux démons, c'est une sorte de prière parce que tu t'adresses à quelqu'un. Alléluia. Il dit, on ne traite plus avec Dieu, mais avec les circonstances, les situations, et notamment avec les démons. On les commande avec autorité comme fils et comme des héritiers. Alléluia. Et ce type de prière est très efficace lorsqu'on a passé du temps. Parce que dans l'intimité avec Dieu, dans la prière de Dieu, où là, tu ressors fortifié, tu ressors encouragé, tu ressors équipé. Et là, maintenant, tu peux aller traiter les problèmes que tu rencontres. Là, maintenant, tu peux parler à la montagne et la montagne parlera. Là, maintenant, tu peux aller parler aux puissants des ténèbres et ils partiront. Alléluia. Quand il dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, c'est ça. Quand tu as passé ton temps dans l'intimité avec Dieu, quand tu as été revêtu de la présence de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, maintenant, tu peux aller parler aux puissants des ténèbres, ils ne vont pas résister. Alléluia. Comme tu dis, quand tu dis, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est ça. Je me soumets à Dieu. Je suis dans l'intimité
intimité avec Dieu. Dieu m'a revêtu. Maintenant, je peux aller m'occuper des puissances des ténèbres. Je peux résister. Alléluia. Et c'est lui qui fuira loin de moi. C'est la situation qui va s'éloigner loin de moi. Alléluia. Jésus était dans la barque avec les disciples. Lorsqu'il a dit, allons de l'autre bord. Lorsque la tempête s'est levée, ils ont commencé à paniquer. Jésus s'est simplement levé, il a parlé à la mer, il a parlé à la situation, il a parlé aux circonstances. Trop souvent, nous acceptons les circonstances. Trop souvent, nous acceptons les situations et nous pleurons. Non, va au pied du Seigneur. Fortifions-nous, recevons de sa part la puissance dont nous avons besoin à l'instant T. Même si nous portons nous la puissance de Dieu, nous avons besoin d'être recouverts par moments. La Bible dit que les disciples, quand ils ont été libérés de la prison, ils ont été vers les leurs, ils ont commencé à raconter tout ce qui s'est passé, ils ont commencé à prier, lever la voix vers le Seigneur. La Bible dit que le lieu a commencé à trembler. Il fut rempli du Saint-Esprit. C'est ça, il fut rempli du Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé, ils sont partis maintenant, ils ont commencé à annoncer la parole avec assurance. Alléluia. Ils sont venus dans une situation, lorsque tu es revêtu de ça, tu peux parler aux situations. Tu peux parler aux situations qui t'accablent. Que ce soit dans ta santé, tu peux parler à ton corps et le corps va se soumettre à l'autorité que tu es. Tu peux parler à une situation. S'il y a un dossier qui est bloqué depuis tant de temps, tant d'années, tu parles à la situation dans le nom de Jésus. Les situations sont débloquées. Dis ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. L'impact de nos paroles impacte les situations. Alléluia. Le nom de Jésus, la Bible dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les cieux, sous la terre, sous la terre. Et ce nom, nous le portons en nous. Nous portons ce nom en nous. Lorsque nous proclamons le nom de Jésus, nous ne le proclamons pas comme des personnes qui ont appris un nom. Et non, nous le proclamons comme quelque chose qui est en nous, que nous portons. Lorsque ce nom sort de notre bouche avec toute l'autorité de Christ, les choses en face se soumettent dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tu parles à la montagne. Lorsque tu parles à la montagne se soumettra dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La montagne a des choses qu'elle doit entendre et elle doit l'entendre avec l'autorité que Christ nous a donnée. La puissance que Christ nous a donnée, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit encore, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom pour demander quelque chose. Il dit, dès qu'il y a un accord, et cet accord, bien entendu, est fondé d'une part sur notre statut de fils de Dieu, d'accord? Et d'autre part, sur le fait que nous mettons la parole de Dieu en avant. Lorsque nous nous soumettons à l'autorité de la parole de Dieu, et nous sommes assemblés autour de cette parole de Dieu, et nous croyons que fermement ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité, bien-aimé. La Bible dit que tout ce que tu demandes à ce moment-là est fait. Alléluia. Tu le reçois parce que tu sais qui tu es, tu sais quelle autorité Dieu t'a donnée, et lorsque tu pries en ce sens, tu proclames ces choses, tu décrètes ces choses. Alléluia. Nous sommes focalisés. Nous voulons exactement que ce que Dieu a prévu s'accomplisse. Nous ne baissons pas les bras. Alléluia. Regardez dans Acte 13, versets 10 et 11. Alléluia. Merci Père. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Regardez ça un peu. À un moment donné, bien-aimé, la Bible nous a donné une autorité. Et cette autorité, lorsque nous la manifestons, les choses se passent. De même pour Ananias et Saphira. Je ne pense pas dans un premier temps, lorsqu'il a parlé notamment à Ananias, qu'il pensait que forcément, il y aurait la mort derrière. Mais ils sont venus dans l'autorité. Ils ont dit non, Ananias, ce n'est pas à Dieu que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. C'est pas à un homme, mais à Dieu, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Tu as menti à Dieu en faisant ça. C'est pas à nous que tu as caché le montant de la somme
que tu as subtilisé. Non, mais c'est à Dieu, c'est au Saint-Esprit. À l'instant même, cet homme est tombé raide mort. Je ne sais pas si c'était ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, l'autorité s'est manifestée et là, nous voyons encore que c'est les disciples qui parlent, les apôtres qui parlent à cet homme parce qu'il a fait quelque chose qui est contrevenant à la parole de Dieu. La puissance de Dieu est tombée sur lui et Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour dire que nous devons appeler sous les gens de ténèbres. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'à un moment donné, quand tu es face à une situation, il faut nous positionner en tant que roi que nous sommes. Et un roi n'est dominé par personne. Le roi, c'est lui qui est en autorité. Alléluia. Regardez encore dans Acte 16, verset 16-18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils annonçaient la joie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit alors même. Bien aimé, dans certaines situations, il faut parler aux puissants des ténèbres, il faut les chasser de les situations que nous rencontrons. Il faut oser se lever contre les puissants des ténèbres et ordonner. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Et le premier miracle de Dieu, c'est qu'en mon nom, vous chasserez les démons. C'est-à-dire que la puissance des ténèbres existe sous cette terre. Et lorsque nous sommes concernés par cela, ou alors que nous prions pour une personne qui est soumise encore, influencée en tant que non-croyant aux puissances des ténèbres, nous avons le droit légitime, l'autorité de nous positionner en face de cette situation et proclamer que la Seigneurie de se manifester et ordonner à ces puissants des ténèbres de sortir. Alléluia. On a vu ça une dernière fois avec le paracaléo. Exiger, réclamer comme un roi. Alléluia. Je me positionne comme un fils de Dieu. Alléluia. Troisièmement, je peux mettre des décrets de foi. Donc, premièrement, on a vu, c'est des prières d'accord. Deuxièmement, prières d'autorité. Troisièmement, des décrets de foi. Dans Marc 11, verset 23, il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est temps que nous nous levions face à certaines situations et décrétons les choses. Nous ne devons plus accepter des choses qui nous arrivent. Non, nous devons décréter les choses que Dieu a prévues. Dans la position de roi, je décrète ce que Dieu a prévu dans ma vie. Je n'invente pas des choses. Mais je décrète ces choses que Dieu a prévues dans ma vie. D'où l'importance de développer une intimité avec Dieu. La Bible dit, regardez dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Alléluia. Amen, ça va? Romains 12, verset 2. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur veut que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans la prière, participation au Dieu, communication au Dieu, en tant que Dieu sur cette terre, je reçois de Dieu des pensées. Je reçois de Dieu des révélations. Je reçois de Dieu des choses précises. Alléluia. Et maintenant, une fois que j'ai reçu de ces choses, maintenant je peux aller décréter que ces choses se manifestent dans ma vie. Je peux appeler les choses à l'existence. Et quand je fais ça, je ne parle pas à Dieu, bien entendu. Je parle aux situations, je parle aux circonstances. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je fais une démarche de foi. Je ne crois pas en ce que je vois, je crois en ce que Dieu a dit. Et comme je crois en ce que Dieu a dit, maintenant je me positionne en tant que roi
pour que ce que Dieu a dit maintenant se manifeste dans le naturel. Et c'est comme ça qu'on doit se voir, bien-aimés. Et si on se voit comme ça, je peux nous assurer, tous ensemble, qu'il n'y a rien qui pourra nous ébranler. Rien qui pourra nous perturber. Rien qui pourra nous éloigner de l'amour de Dieu. Jamais on ne baissera les bras. Jamais on ne fera marche arrière. Jamais nous ne serons refroidis. Pourquoi? Parce que sans cesse, quand la Bible dit prier sans cesse veut dire intimité sans cesse. C'est le mot prosekomai. Intimité sans cesse. Le Seigneur veut que nous soyons sans cesse en intimité avec lui. Dieu veut qu'en permanence nous recherchions son intimité. Mais pour faire quoi? Pour recevoir de lui certaines choses. Et après le manifester dans le naturel. Les seules personnes qui peuvent amener les choses à se réaliser sur la terre, ce sont nous, en tant que fils et filles de Dieu. Les seules personnes qui peuvent permettre que la volonté de Dieu, qui est un esprit, puisse devenir dans le naturel, c'est nous, en tant que fils de Dieu. Donc, je viens développer mon intimité avec Dieu, et après, par cela, maintenant, je vais amener cela à la manifestation. Et la troisième chose, c'est la prière, participation aux communions des sacrificateurs. Alléluia. Il s'agit des requêtes que nous faisons en faveur des croyants, jeunes convertis, des non-croyants, des autorités des nations. Quand il dit de prier pour les nations, c'est intercéder. On a vu ça la dernière fois, c'était le terme proséquer. Proséquer qui voulait dire, alléluia, qui voulait dire intercession fervente et ardente en faveur des hommes en danger. Prier avec instance. C'est un rapport avec les difficultés. C'est quand on a vu ça dans Éphésiens 6, on dit faites en tout temps connaître par Dieu des prières, des supplications. Voilà. En tout temps, je viens intercéder jusqu'à temps que la chose se manifeste. Alléluia. Prière d'intercession. Se tenir en faveur des autres quand ils ne le peuvent pas. C'est des prières très importantes. Nous devons apprendre à porter les fardeaux. Quand la Bible dit porter les fardeaux les uns des autres, c'est ça? Ma soeur, mon frère est en difficulté. Je connais une personne, ça peut être mon entourage, ça peut être de ma famille, ça peut être mon voisin, ma voisine, mon collègue de travail qui est en difficulté. Je viens dans la prière à sa place, je prends sa place et je crie pour que dans sa vie, les choses que Dieu a puissent se manifester. Alléluia. Dans 1 Timothée 2, verset 1, il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes d'actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous voulons que la ville soit en paix. Intercédons. Portons les fardeaux de notre nation devant le Seigneur. Nous sommes les seules personnes qui peuvent permettre un chamboulement sur la terre. Qui peuvent permettre que le plan de Dieu puisse se manifester. Je ne critique pas. Je ne critique plus. J'intercède. Je prends ce fardeau. Mais si toute personne était née de Dieu, si toute personne se soumettait à la parole de Dieu, nous ne serions pas dans les difficultés que nous rencontrons en ce moment. Les personnes n'étant pas à Christ, ne connaissant pas la volonté de Dieu, n'ayant pas cette proximité avec Dieu, ils sont encore soumis aux puissants des ténèbres. Ils sont encore soumis aux pensées contraires à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas faire autrement que faire ce que leur Père, qui n'est pas Dieu, leur permet de faire. Mais nous pouvons, par l'autorité qui nous a été confiée, par notre positionnement en tant que Dieu, en tant que roi, en tant que sacrificateur, nous pouvons crier à Dieu pour ces personnes et réclamer leur vie, réclamer un changement de leur situation. Alléluia. Et par la suite, aller leur annoncer l'évangile. Des fois, bien aimé, on ne peut pas forcément annoncer l'évangile à une personne. Peut-être la personne elle est fermée. Peut-être qu'il y a des choses qui empêchent cette personne de pouvoir t'écouter.
Il est bon, avant d'aller annoncer l'évangile, de prier. Et quand nous connaissons certaines situations, n'hésitons pas. Des fois, il faut peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, avant d'aborder une personne dans certaines situations. Crions à Dieu, présentons ces requêtes, ces fardeaux que ces personnes subissent devant les Seigneurs. Parce qu'elles elles ne savent pas le faire. Mais nous, Dieu nous a donné cette autorité de pouvoir le faire. C'est ça, être des fils de Dieu. Des personnes qui ont la même nature que Dieu. Nous avons cette grâce d'avoir exactement la même nature de Dieu. Nous portons en nous la divinité. Nous sommes participants de la divinité. Alléluia. Nous sommes des personnes qui avons, comment dirais-je, nous sommes des personnes spéciales. Des personnes qui ont reçu quelque chose de particulier. C'est la divinité en nous. Et n'osons pas, n'ayons pas peur. N'hésitons pas. Acceptons que nous sommes participants de la nature divine. Acceptons que nous avons accès à la prise en permanence. Ce qui fait que dans n'importe quelle situation que nous pouvons rencontrer, le Seigneur est présent avec nous. Il est dans la barque. Il est dans la situation difficile que tu rencontres. Il est dans les pénombres avec toi. Dans les ténèbres avec toi. Là où tu penses que Dieu n'est pas, Dieu est. Pourquoi? Parce que tu portes Dieu en toi en tant que fils de Dieu. En tant que temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'espère qu'en tout cas, cela vous a réconforté. Cela vous a encouragé. En tout cas, moi, ça m'encourage. En tout cas, moi, ça me pousse encore à rechercher l'intimité avec Dieu encore plus. À pouvoir recevoir de sa part ces choses, ces pensées profondes que personne ne peut nous révéler à part lui-même. De recevoir ce que nous avons tellement besoin pour aller par la suite, pour nous positionner comme des rois sur cette terre. Je vous rappelle que la Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. L'homme est le régisseur de la terre. Dieu ne peut pas intervenir sans l'homme. L'homme a reçu cette autorité de Dieu pour dominer sur la terre, pour l'assujettir, pour la remplir. Il est de notre devoir de le faire. Alléluia. Et rien ne peut se faire sans la prière. Alléluia. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu renouvelles notre intelligence concernant la prière. Tu nous apprends, tu nous réconfortes, Seigneur. Tu nous aides véritablement à accepter cette pensée qui peut être choquante pour nous, Père. Mais c'est tellement vrai que tu as permis que nous soyons participants de ta nature divine en tant que Dieu, en tant que roi, en tant que sacrificateur. Et nous voulons nous positionner en tant que tel. Alléluia. En tout cas, je veux nous encourager à accepter cette pensée de Dieu. Ne prions plus comme des personnes qui venons dans la présence de Dieu. Ne prions comme des personnes qui recherchent. Non, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le lieu où Dieu vit, où Dieu réside. Je ne cherche pas Dieu. Je ne vais pas au pied de Dieu chercher Dieu. Non, je suis dans la divinité. Je porte la divinité en moi chaque instant, chaque jour. Oublions tous les protocoles. Faisons sauter les protocoles. Il n'y a plus de protocole. Parlons librement avec notre papa. Et quand nous sommes confrontés à une situation, ne baissons pas les bras. Ne soyons pas perturbés. Parlons à la situation avec autorité. Décrétons les choses que Dieu nous a dit. Lorsque tu vas dans le temps d'intimité avec Dieu, Dieu t'a donné une pensée, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a dit quelque chose il a prévu qu'il se passe dans ta vie. Commence à décréter ces choses. Commence à proclamer ces choses. Alléluia. Ton corps ne doit pas accepter la maladie. Parce que le corps est le temple où Dieu règne. On n'accepte pas la maladie. Nous parlons à notre corps. Et nous décrétons que cette guérison qui est notre acquis, notre don, se manifeste dans notre corps. Nous n'acceptons plus aucune situation puisse nous perturber. Alléluia. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. En tout cas, priez. Prions. Prions. Cherchons. Quand il dit cherchons, c'est disposons-nous. Et prions sans cesse. À tout moment. Où que tu te trouves, prie. Soit tu recherches l'intimité avec Dieu, soit tu pries d'autorité, tu décrètes les choses, soit tu intercèdes pour une situation. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs de nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Une information pratique. À partir de la semaine prochaine, le direct se fera directement sur la page Évangile de Christ 1. C'est tout. Non plus sur mon profil, mais sur la page qui est dédiée justement à l'émission. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Excellente semaine à tous.